Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour à tous. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous abordons un sujet important. Pouvez-vous parler couramment le français en 5 mois? Petite révélation. Oui, absolument. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment y parvenir, étape par étape. À la fin de cette leçon, vous comprendrez ce que signifie vraiment la fluidité, comment l'atteindre et comment maximiser à la fois votre temps d'apprentissage et la qualité de votre pratique. Nous aborderons également quelques mythes courants sur l'apprentissage des langues et décomposerons les méthodes les plus efficaces pour vous aider à réussir. Qu'est-ce que cela signifie d'être fluide? Avant de discuter de la manière de devenir fluide en français, prenons un moment pour définir ce que signifie réellement la fluidité. Beaucoup de gens pensent que la fluidité signifie parler une langue parfaitement, comme un locuteur natif, mais ce n'est pas tout à fait vrai. La fluidité ne nécessite pas un français parfait. Elle signifie pouvoir communiquer efficacement et naturellement sans trop d'hésitation. Imaginez de l'eau qui coule doucement dans une rivière. Voilà à quoi ressemble la fluidité dans une langue. Vos mots sortent naturellement. Et vous n'avez pas à vous arrêter et à réfléchir trop longtemps avant de parler. Plus spécifiquement, être fluide en français signifie une communication fluide et facile. Vous devez vous sentir à l'aise pour vous exprimer, même si vous faites quelques erreurs. En termes simples, être fluide signifie être prêt pour une conversation. Vous pouvez tenir une conversation normale sur des sujets du quotidien, comme parler de votre journée, commander de la nourriture ou discuter de vos passe-temps. La fluidité n'est pas une question de perfection au niveau natif. Même les locuteurs natifs font parfois des erreurs. La clé est la communication. Si vous pouvez partager vos pensées clairement et comprendre les autres, vous êtes fluide, même si vous ne connaissez pas chaque mot ou faites de petites erreurs de grammaire. Nous ne visons pas la perfection, mais une communication naturelle et efficace. Le concept de fluidité en 5 mois. Maintenant que nous savons ce qu'est la fluidité, parlons de comment vous pouvez atteindre la fluidité en français en seulement 5 mois. Vous vous demandez peut-être, est-ce vraiment possible? Oui, c'est possible, mais cela nécessite de la concentration, de l'engagement et la bonne approche. Clarifions d'abord une idée reçue. Le temps seul ne détermine pas la rapidité de votre apprentissage. Ce n'est pas seulement une question de mois ou d'années, mais de la manière dont vous utilisez ce temps. Quelqu'un qui étudie 2 heures chaque jour pendant 5 mois peut atteindre la fluidité plus rapidement que quelqu'un qui ne pratique qu'une fois par semaine pendant 5 ans. C'est une question de qualité et de quantité, et de combiner les deux pour obtenir les meilleurs résultats. Quantité. Combien de temps devriez-vous investir? Pour atteindre la fluidité en 5 mois,
il vous faudra consacrer une bonne quantité de temps à apprendre et pratiquer le français. Mais combien de temps exactement? Une règle générale est environ 600 heures de pratique ciblée et efficace. Cela peut sembler beaucoup, mais décomposons cela. 600 heures sur 5 mois, équivalent à environ 20 heures par semaine, soit environ 3 à 4 heures par jour. Cela peut sembler accablant, mais ne vous inquiétez pas. Cela ne signifie pas être assis à un bureau à étudier la grammaire pendant 4 heures d'affilée. En fait, cela serait contre-productif. Vous pouvez diviser votre pratique en petits segments tout au long de la journée. Par exemple, consacrez 1 heure le matin à écouter un podcast ou de la musique en français pendant le petit déjeuner. Utilisez 30 minutes à midi pour réviser du vocabulaire ou lire un article en français. Regardez une émission de télévision ou une vidéo YouTube en français de 45 minutes le soir, en vous concentrant sur la compréhension des dialogues. Consacrez encore 45 minutes à pratiquer l'expression orale en répétant des phrases ou en ayant des conversations avec vous-même, des amis ou un partenaire linguistique en ligne. En fractionnant ainsi la pratique, l'apprentissage des langues devient plus gérable et s'intègre naturellement dans votre routine quotidienne. Qualité. Comment devriez-vous organiser votre temps d'apprentissage? Bien que le nombre d'heures soit important, la qualité de ces heures est encore plus cruciale. Vous pourriez passer des heures à écouter du français de manière passive, sans vous concentrer, ou passer seulement 1 heure à pratiquer des compétences spécifiques de manière active et obtenir de meilleurs résultats avec cette dernière approche. Alors, comment maximiser la qualité de votre apprentissage? Pratique ciblée. Ne vous contentez pas d'écouter passivement. Concentrez-vous activement et essayez de comprendre ce qui est dit. Observez comment les phrases sont structurées et répétez les expressions clés à voix haute. Input compréhensible. Utilisez des supports adaptés à votre niveau. Ils doivent être assez stimulants pour vous pousser à progresser, mais pas trop difficiles pour éviter de vous décourager. Si vous comprenez environ 80% de ce qui est dit, vous êtes dans la bonne zone. Pratique de l'expression orale. Vous devez pratiquer l'expression orale pour développer la fluidité. La lecture et l'écoute sont essentielles, mais parler est le seul moyen de développer une véritable fluidité. Pratiquez avec un partenaire linguistique ou un tuteur, ou même parler à vous-même. S'exercer à voix haute développe la confiance et la mémoire musculaire. Engagement émotionnel. Plus vous appréciez l'apprentissage, plus vous progressez rapidement. Choisissez des sujets qui vous intéressent et rendez l'apprentissage amusant. Regardez des films que vous aimez en français, lisez sur vos passe-temps ou écoutez de la musique française. Vous n'avez pas besoin d'un vocabulaire immense pour être fluide. L'un des plus grands mythes sur la fluidité est que vous devez connaître des milliers de mots. En réalité,
vous n'avez besoin que d'environ 4000 mots courants pour tenir des conversations quotidiennes en français. Pensez-y, la plupart des conversations portent sur des sujets communs comme la famille, la nourriture, le travail et les loisirs. Vous n'avez pas besoin de vocabulaire avancé pour être fluide. Commencez par maîtriser les mots et expressions les plus utilisés en français. Au fur et à mesure, vous pourrez élargir votre vocabulaire, mais au départ, concentrez-vous sur les bases qui vous aideront à communiquer immédiatement. Le pouvoir de l'écoute. L'écoute est l'un des outils les plus puissants pour apprendre une langue. En écoutant du français, vous n'apprenez pas seulement du vocabulaire, vous entraînez votre oreille à comprendre le rythme, l'intonation et le flux naturel de la langue. C'est essentiel pour la fluidité. Passez autant de temps que possible à écouter du français. Podcasts, livres audio, vidéos YouTube, émissions de télévision, musique, tout cela vous aide à vous habituer au son du français. Cependant, rappelez-vous que l'écoute passive seule ne suffit pas. Vous devez écouter activement. Faites attention à la prononciation des mots, à la structure des phrases et à la manière dont les locuteurs natifs s'expriment dans différentes situations. En procédant ainsi, vous développerez également de meilleures compétences en expression orale. Parlez avec confiance. Enfin, n'ayez pas peur de faire des erreurs. La confiance est la clé. Lorsque vous apprenez le français, les erreurs font partie du processus. Le but n'est pas de parler parfaitement, mais de communiquer efficacement et de profiter de l'apprentissage. Commencez donc à parler dès le premier jour et rappelez-vous que chaque mot, chaque phrase et chaque conversation est un pas vers la fluidité. L'une des plus grandes barrières à la fluidité en français est la peur de faire des erreurs. De nombreux apprenants se sentent nerveux à l'idée de parler parce qu'ils ne veulent pas paraître ridicules ou utiliser le mauvais mot. Mais voici la vérité. Les erreurs sont une partie naturelle et nécessaire de l'apprentissage. En fait, plus vous faites d'erreurs, plus vous progressez rapidement. Pensez à la façon dont les bébés apprennent à parler. Ils font d'innombrables erreurs, mélangent les mots et prononcent mal certains sons. Mais ils continuent d'essayer et finissent par devenir fluides. Adopter cet état d'esprit peut vraiment vous aider dans votre apprentissage du français. Pour vous aider à gagner en confiance, essayez de commencer dans un environnement sans pression. Pratiquez le français à la maison. Discutez avec un ami qui apprend également ou utilisez des applications qui vous mettent en contact avec des locuteurs natifs du français du monde entier. Plus vous pratiquez, plus vous vous sentirez à l'aise et bientôt, parler deviendra naturel. La répétition est essentielle. Entraînez-vous comme un athlète. Pensez à l'apprentissage des langues comme à un entraînement sportif. Pour devenir fluide, il faut pratiquer de manière constante et avec dévouement.
Tout comme les athlètes répètent les mêmes compétences jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques, vous pouvez utiliser cette approche pour mémoriser le vocabulaire et les phrases en français. Cette technique s'appelle la répétition espacée et est l'un des moyens les plus efficaces de retenir de nouvelles informations. Voici comment intégrer la répétition dans votre pratique quotidienne du français. Revoir le vocabulaire régulièrement. Passez quelques minutes chaque jour à revoir les mots et les expressions que vous avez appris récemment. Utilisez des fiches, des applications comme Anki ou Quizlet, ou notez-les simplement dans un carnet et relisez-les plusieurs fois dans la journée. Utilisez les nouveaux mots dans des phrases. Chaque fois que vous apprenez un nouveau mot en français, utilisez-le dans différentes phrases. Par exemple, si vous apprenez le mot opportunité, vous pourriez dire « C'est une opportunité d'apprendre le français » ou « J'ai eu l'opportunité de parler avec un ami français ». Parlez à voix haute. Dire des phrases à voix haute vous aide à vous habituer à entendre votre propre voix en français et renforce votre confiance à l'oral. Plus vous pratiquez à parler, plus cela deviendra naturel. Revoir les leçons précédentes. Il est essentiel de revoir régulièrement les anciennes leçons pour renforcer ceux que vous avez appris. L'apprentissage des langues n'est pas un chemin linéaire. Vous progresserez plus vite en revenant sur les leçons précédentes. Répéter les mots et les phrases peut sembler redondant, mais c'est ainsi que nous entraînons notre cerveau à retenir de nouvelles informations. Plus vous pratiquez, plus vous vous sentirez à l'aise. Et bientôt, parler français deviendra naturel. Immergez-vous dans le français. L'immersion est l'un des meilleurs moyens d'apprendre une langue rapidement. Vous entourer de français, même si vous n'êtes pas dans un pays francophone, vous aidera à vous engager avec la langue et à acquérir de la fluidité. Voici quelques façons pratiques d'intégrer le français dans votre quotidien. Changez les paramètres de langue de vos appareils. Mettez votre téléphone et votre ordinateur en français. C'est un petit pas, mais puissant, car cela vous expose au français tous les jours, vous aidant à reconnaître des mots et des expressions dans des contextes familiers. Regardez des émissions de télévision ou des films en français. Commencez avec des sous-titres dans votre langue maternelle si vous en avez besoin. Mais essayez de passer aux sous-titres en français avec le temps. Puis, sans sous-titres. Faites attention à la façon dont les gens parlent et essayez de répéter les phrases à voix haute. Écoutez des podcasts ou des livres audio en français. Choisissez des sujets qui vous intéressent, comme des histoires, des informations ou de la comédie. Vous pouvez écouter du contenu en français pendant vos trajets, vos exercices ou vos tâches ménagères, ceux qui vous aident à apprendre sans même vous en rendre compte. Créez des zones de français chez vous. Définissez certains moments de la journée ou endroits chez vous où vous n'utilisez que le français. Par exemple, dans la cuisine,
essayez de penser et de parler en français sur que vous faites. Je prépare un sandwich ou je dois acheter des pommes. Ces petits changements s'accumulent et font une grande différence dans votre aisance avec la langue. Si possible, trouvez une communauté francophone, même en ligne. Des applications d'échange linguistique comme HelloTalk ou Tandem vous mettent en contact avec des francophones qui souhaitent peut-être aussi apprendre votre langue. Vous pouvez pratiquer à la fois l'oral et l'écrit en intégrant la pratique de la langue dans votre routine. Une approche équilibrée. Les 4 compétences clés. Pour devenir fluide en français, travaillez à développer 4 compétences linguistiques clés. L'écoute, la parole, la lecture et l'écriture. Ces compétences se renforcent mutuellement et construisent votre fluidité globale. Voyons comment pratiquer chacune d'elles efficacement. Écoute. L'écoute est essentielle pour comprendre les locuteurs natifs français et pour apprendre la prononciation, l'intonation et le flux conversationnel. Pour améliorer vos compétences d'écoute, essayez d'écouter des podcasts, des livres audio ou des vidéos YouTube en français. Engagez-vous activement en mettant sur pause pour répéter des phrases ou en utilisant la technique de shadowing, où vous imitez le ton et le rythme du locuteur quelques secondes après lui. Parole. Parler est un moyen direct de développer la fluidité. Pratiquez tous les jours, même si c'est juste pour vous-même. Racontez votre journée, décrivez vos projets ou parlez de ceux qui vous entourent. Pour une pratique supplémentaire, trouvez un partenaire linguistique ou un tuteur via des applications comme Italki ou Preply et enregistrez-vous pour identifier les points à améliorer. Lecture. La lecture élargit votre vocabulaire et renforce la grammaire. Commencez avec des supports simples si vous êtes débutant, comme des livres pour enfants ou des articles, presse facile. En progressant, lancez-vous des défis avec des textes plus complexes. Tenez un carnet pour noter le nouveau vocabulaire, écrivez les définitions et révisez-les régulièrement pour construire une base solide de vocabulaire. Écriture. L'écriture vous aide à organiser vos idées, à améliorer la grammaire et à enrichir votre vocabulaire. Tenez un journal quotidien où vous écrivez sur votre journée en français. Cela n'a pas besoin d'être long. Concentrez-vous sur vos idées. Rédiger des messages courts ou des emails en français peut également renforcer ce que vous apprenez. Pour obtenir des commentaires, demandez à un partenaire linguistique ou à un tuteur de revoir votre écriture et de vous donner des suggestions. En vous concentrant sur ces 4 compétences, vous développerez une base solide et deviendrez un communicateur équilibré. N'oubliez pas, atteindre la fluidité en français demande de la dévotion. Mais avec une pratique régulière et une attitude positive, vous pouvez atteindre vos objectifs. Bonne chance et amusez-vous
en apprenant le français. La constance est la clé pour devenir fluide en français. Pour atteindre la fluidité en français en seulement 5 mois, la constance est cruciale. Vous devez pratiquer quotidiennement et faire du français une partie naturelle de votre routine. Voici un exemple d'emploi du temps équilibré qui peut vous aider à rester sur la bonne voie. Exemple de planning quotidien, 3 à 4 heures par jour. Matin, 1 heure. Écoutez un podcast ou un livre audio en français pendant le petit déjeuner. Cela vous aidera à vous habituer au son et au rythme de la langue. Révisez 10 à 20 nouveaux mots de vocabulaire à l'aide de fiches ou d'une application linguistique. La pratique régulière du vocabulaire est essentielle pour construire une base solide. Midi, 30 minutes. Lisez un court article d'actualité ou un billet de blog en français. Essayez de résumer ce que vous avez lu à voix haute pour renforcer vos compétences de compréhension et d'expression. Après-midi, 40 minutes. Ayez une conversation avec un partenaire linguistique ou un tuteur. Concentrez-vous sur des sujets du quotidien comme vos projets pour le week-end ou une activité récente. La pratique conversationnelle renforcera votre confiance et améliorera votre fluidité. Soirée, 45 minutes. Regardez une série ou un film en français. Faites attention à la manière dont les personnages interagissent et essayez d'imiter leurs expressions et leurs phrases. Cela vous aidera à saisir les expressions naturelles et l'argot. En suivant un emploi du temps structuré comme celui-ci, vous progresserez régulièrement dans les 4 compétences linguistiques: écoute, parole, lecture et écriture. Cette approche renforce ce que vous avez appris et maintient votre motivation. Faire face aux défis. Comment rester motivé? Apprendre le français en 5 mois est ambitieux et il est naturel de rencontrer des défis. Certains jours, vous pourriez vous sentir découragé si le progrès semble lent. Voici quelques conseils pour rester motivé. Fixez de petits objectifs réalisables. Divisez votre objectif de fluidité en étapes plus petites. Par exemple, visez à apprendre 10 nouveaux mots chaque jour ou planifiez une session de conversation chaque semaine. Célébrez chaque réussite. Suivez vos progrès. Tenez un journal ou un carnet de vos activités d'apprentissage. Notez ce que vous avez pratiqué chaque jour, les nouveaux mots appris et vos impressions sur vos progrès. Cela vous aidera à voir le chemin parcouru, même lors des journées difficiles. Utilisez le renforcement positif. Récompensez-vous lorsque vous atteignez vos objectifs. Que ce soit avec un plat préféré ou en regardant un film français, les petites récompenses peuvent faire une grande différence. Restez connecté avec d'autres apprenants. Rejoignez des groupes d'études, des communautés en ligne, ou trouvez un partenaire linguistique. Apprendre aux côtés d'autres personnes maintient votre motivation et votre engagement. Rappelez-vous votre pourquoi. Lorsque la motivation diminue, rappelez-vous pourquoi vous apprenez le français.
Que ce soit pour voyager, avancer dans votre carrière ou créer des liens, garder vos objectifs en tête vous aidera à persévérer. Conclusion. Vous pouvez y arriver. La fluidité en français est à votre portée avec un effort constant, une pratique de qualité et un esprit positif. Souvenez-vous que le chemin vers la fluidité ne se résume pas à mémoriser des mots et des règles de grammaire. Il s'agit de prendre confiance en vous, de communiquer efficacement et de profiter du processus. Suivez votre plan, pratiquez quotidiennement et savourez l'expérience. Chaque nouveau mot appris, chaque conversation, chaque phrase prononcée est un pas vers la fluidité. Au fur et à mesure que vous approcherez de votre objectif de 5 mois, le français vous semblera naturel. Vous penserez en français, parlerez avec assurance et comprendrez bien plus que ce que vous n'auriez jamais imaginé. Et c'est là la récompense ultime, non seulement la fluidité, mais aussi la capacité de créer des liens, de découvrir de nouvelles cultures et de vous exprimer d'une toute nouvelle manière. Souvenez-vous que l'apprentissage d'une langue se construit sur les petites victoires en cours de route. Continuez, restez positif et surtout, ayez confiance en vous. Bon courage et bonne chance pour votre aventure vers la fluidité en français. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.